J'ai découvert la gravure quand j'étais à l'école Estienne. Lors de ma première année d'études, je me suis retrouvée dans l'atelier gravure pour une initiation et j'ai eu un coup de foudre avec l'atelier, avec l'ambiance qu'il y avait dedans, les odeurs, les encres, etc. Donc j'ai vraiment eu un rapport privilégié avec la gravure à ce moment-là. Après, le désir d'aller vers une carrière artistique s'est fait bien avant, plutôt quand j'étais petite enfant, où j'avais mon oncle qui était dessinateur et j'étais absolument subjuguée par son bureau, par aussi les odeurs, les feutres, etc. Il m'avait emmenée avec lui aux Beaux-Arts, je me souviens. Et c'est cette image de liberté qui émanait de lui qui m'a absolument séduite. Je suis héliograveur. Alors l'héliogravure au grain, c'est une technique qui date du 19e siècle, qui a été inventée en parallèle vraiment de la photographie. Donc c'est une technique qui permet de reporter une image photographique sur du cuivre à travers des gélatines photosensibles. Donc c'est une technique qui est apparentée au grand domaine de l'estampe, qui est de créer une matrice et à partir de cette matrice tirer X exemplaires, qui sont tous numérotés et signés. Et l'héliogravure, c'est un fin mélange entre la photographie et la gravure taille douce traditionnelle. On va continuellement de l'un à l'autre. Il y a vraiment un choc de période dans la technique que j'utilise parce que je continue avec les gestes que l'on faisait au 19e siècle. Pour moi, ma mission, c'est pas de copier le passé. Pour moi, c'est de l'enrichir. Et je ne pense pas qu'on puisse sauvegarder des techniques comme l'héliogravure au grain, qui est quand même une technique rare, en restant accroché coûte que coûte à tous les gestes qu'on faisait à l'époque. Au contraire, je trouve qu'il faut s'ouvrir, il faut essayer de rajouter des choses, exploitons ce que l'on a aussi actuellement. Une personne va m'apporter une photographie à laquelle il tient plus que tout et c'est pas anodin symboliquement de graver. Quand on dit graver dans la mémoire, c'est pas rien. Graver dans le métal, son œuvre, elle atteint une pérennité énorme, elle sera transmise de génération en génération. Donc je pense qu'il y a un besoin de transmission de la part des gens qui font appel à ces techniques. La gélatine est vivante, la gélatine que j'utilise, et elle réagit à tout. Et c'est comme une histoire, comme un dialogue entre la gélatine et moi. Donc la gélatine, elle a son caractère et c'est toujours un petit serrement au cœur parce que je la dompte. J'aime bien ces étapes lorsque la gélatine se révèle. L'étape la plus délicate, c'est la morsure aux acides, parce que c'est là où tout le travail peut être gâché. Un travail de 2 jours peut être gâché en 20 minutes. C'est mystérieux, il y a tout un mystère dans cette étape, il y a toute une concentration, mais c'est extrêmement motivant comme étape. Maîtrisant bien maintenant mon métier, j'ai décidé de devenir créatrice. Et justement, ce qui m'a décidée, c'est qu'en gravure traditionnelle, les matrices que l'on grave servent à reproduire. Elles servent à imprimer et une fois que le tirage est fini, elles sont numérotées, signées, c'est rayé. Les matrices sont rayées. Et je trouve ça absolument terrible de rayer, de mettre à la poubelle une matrice parce que le cuivre recèle des qualités plastiques qui sont absolument incroyables. Et donc, il y a énormément de choses à faire avec la matrice cuivre. J'ai décidé donc de lui redonner des lettres de noblesse. Et je travaille en tant qu'artiste sur le cuivre. Et ensuite, ce sont ces cuivres qui sont ancrés, vernis et qui sont mis dans des panneaux muraux ou intégrés dans des intérieurs ou dans du mobilier, etc. Et ce sont les cuivres mêmes
qui sont l'œuvre. Ce ne sont plus le tirage papier.